Shalom, coucou. Aujourd'hui, nous allons parler dans notre émission Bibliquement parlant de relations amoureuses à distance à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous allons aborder la question en nous basant sur les Saintes Écritures, afin de savoir comment remédier à certaines bévues qui se font en ce qui concerne ces relations amoureuses à cette époque. Nous avons remarqué qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les gens peuvent se parler, communiquer, quoique résidant à des milliers de kilomètres. Et nous avons vu qu'il y a eu des relations amoureuses qui ont eu à naître entre des personnes qui, au préalable, ne se connaissaient même pas. Et il suffit juste d'un petit clic. Il suffit juste des photos qu'on apprécie. Il suffit des sites internet, des différents sites internet de rencontres, et même parfois, sans même ces sites internet de rencontres, le contact s'établit, le contact se fait. Nous avons plusieurs réseaux sociaux qui, franchement, facilitent aujourd'hui la communication. Mais ces nouvelles technologies ne sont pas venues qu'avec des éléments pouvant bâtir, édifier. Au contraire, on voit qu'elles sont très mal utilisées, surtout dans notre communauté africaine. C'est pour cela que je voulais vraiment mettre un point là-dessus. Ces outils, malheureusement, permettent à des personnes même qui ne se sont jamais vues de s'envoyer des nudes, de flirter et même d'aller plus loin. Et vous serez surpris de savoir combien de photos les hommes peuvent posséder dans leur téléphone, de combien de femmes en plus de ça, dans des positions qui ne sont pas honorables. À l'ère de la nouvelle technologie, nous observons aussi que les hommes n'ont plus à courtiser les femmes comme cela se faisait à l'époque. C'est-à-dire, un homme célibataire peut entretenir des multiples relations, toujours en se disant qu'il est en train de chercher, en restant calmement chez lui, en organisant très bien son temps, malgré qu'il travaille. Et il sait qu'à telle heure, il est en communication avec X, à telle heure, il est en communication avec Y, à telle heure, il est en communication avec Z. Malheureusement, c'est ce qui se fait avec les nouvelles technologies. À l'époque, les parents vous le diront, un homme devait faire cet effort de se déplacer pour aller à la rencontre de sa fiancée. Et ainsi, il n'avait pas beaucoup de temps parce qu'il devait gérer le temps et accorder beaucoup plus d'attention à cette femme en allant la visiter chaque jour physiquement. Actuellement, l'homme n'a pas besoin de fournir ce genre d'effort. Et malheureusement, nous assistons à des voyages que je peux appeler des voyages sexuels. L'homme voyage, va partout pour rencontrer des nouvelles partenaires, tout en leur promettant monts et merveilles. Et à l'ère de la nouvelle technologie, la femme a perdu toute sa valeur. La femme, dans la société actuelle, n'est plus aussi sacrée qu'elle était avant. Pourquoi? Parce que la nouvelle technologie a banalisé bien de choses, a désacralisé même la nudité de la femme. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir ce qui se fait dans le monde contemporain, dans le monde actuel.
Et malheureusement, nous voyons que ces nouvelles technologies profitent aux hommes volages, profitent aux hommes moins sérieux, au détriment des femmes. Et c'est à ce moment, c'est à cette époque que nous, les femmes, nous devons être plus vigilantes. Malheureusement, nous ne le sommes pas. Il suffit qu'un homme actuellement publie ta photo pendant une semaine, même quelques heures sur son statut, et tu penses que tu es la légitime. Mais tu oublies que pour publier ta photo, pour publier vos photos de lui et de toi sur le statut de son téléphone, sur sa story, peut-être qu'il bloque des milliers de personnes. Des milliers de personnes ne savent même pas ce qui se passe. Mais toi, tu te crois être la légitime. Vous voyez comment ça trempe. Nous observons, même ici en Afrique, un monsieur qui vit à Brazzaville, madame qui vit à Kinshasa, madame travaillant, monsieur travaillant, personne ne veut quitter son confort, soi-disant que chacun poursuit sa carrière, et les deux ne se retrouvent que le week-end. À l'étranger, nous voyons des femmes, dès le vendredi soir, parcourir des milliers de kilomètres pour aller rejoindre, excusez-moi, leur soi-disant fiancé qui vit dans une autre ville. Nous assistons actuellement au voyage où nous voyons nos sœurs, ça fait très mal. Nos sœurs que nous pouvons appeler même tantes, payer des billets d'avion pour se rendre à l'étranger, se rendre en Belgique, en France, aller rencontrer un fiancé. Mais ce fiancé-là ne veut pas démissionner pour venir rester avec sa fiancée en Afrique. La fiancée d'Afrique non plus ne veut pas démissionner pour aller rester avec son fiancé en Europe. On assiste à un désordre. Un désordre. C'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que on se dit, même qu'on se voit pas, il y a le téléphone, on peut faire un appel vidéo, voir ce qui se passe chez monsieur, voir ce qui se passe chez madame, et on pense que l'appel vidéo, le téléphone comble la chaleur humaine, comble la distance. Et les hommes se complaisent dans cette situation, gèrent plusieurs partenaires grâce à cette facilité de la technologie, au détriment des femmes. Nous assistons fort malheureusement à des fiançailles qui ne le sont pas. Et ce mot prétendant a une connotation très péjorative ici en RDC. Parce qu'un homme peut être fiancé prétendant à plusieurs femmes. Madame, mademoiselle, tant que monsieur n'a pas fait un geste dans votre famille, n'a pas fait ce que nous appelons prédotes, dots, dans votre famille, eh bien, il n'y a rien d'officiel entre vous. Nous pouvons dire que vous êtes dans la fornication. Aussi simple que ça. Oui, je pense que il est temps pour nous les femmes de nous dire que trop c'est trop. Pendant que moi je suis à Kinshasa, pendant que toi tu es à Brazzaville, je ne sais pas ce qui se passe en semaine. Je ne sais pas quelles sont les personnes que tu côtoies en semaine.
Je ne sais pas quelle est la vie que tu mènes en semaine. Je ne sais pas quelle relation tu entretiens avec tes collègues de service. Vous ne savez pas qui comble le vide. Vous ne le savez pas de votre absence. Et que raconte monsieur à votre sujet, à la personne qui comble le vide en votre absence? Que dit-il? Cette situation, cette nouvelle technologie, ces nouvelles technologies de l'information et de la communication nous desservent. Sincèrement, elles nous desservent. Elles nous desservent parce que nous les utilisons mal. Elles nous desservent parce que nous sommes égoïstes. Elles nous desservent parce que parfois nous sommes intelligentes, nous les femmes, qu'à nos propres yeux. Elles nous desservent parce que l'amour nous rend aveugles. On ne se rend pas compte qu'on a passé 5 ans, 10 ans avec un monsieur qui vit dans une autre ville, ou bien même qui vit dans la même ville que vous, mais qui vous contraint de vivre dans votre maison, et lui de vivre dans sa maison, en attendant qu'il vienne vous épouser. Et vous remarquerez que ce monsieur, il ne manque pas les moyens financiers, il a un travail solide. Il ne manque rien pour venir vous épouser. Et même, il vous gâte avec des multiples cadeaux qui, somme toute, pourraient constituer même votre dot. Les femmes acceptent facilement aujourd'hui d'être installées, entretenues par leur fiancé, au lieu de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne se mettrait pas ensemble? Nous sommes arrivés à un point où les femmes préfèrent cette autonomie. Elles se croient autonomes, modernes, en vivant seules dans leur appartement, tandis que le fiancé vit aussi seul dans son appartement. Combien de fois nous assistons dans notre société à cette scène-là où nous voyons madame en fin de soirée amener des plats chez monsieur le fiancé. Ils vivent dans la même ville, mais chacun vit dans sa maison, chacun vit dans son appartement. Oh non, on peut s'appeler au téléphone. On n'est pas obligé d'habiter dans la même maison. Les années passent. Les années passent, madame, mademoiselle, les années passent. Vous vous rendrez compte au bout de 5 ans, vous tiendrez le même discours. Vous tenez à votre autonomie. Vous tenez à votre confort. Vous tenez aux habitudes que vous avez. Vous ne voulez pas perdre votre travail. Vous ne voulez pas vous déplacer, aller dans une autre ville à cause de la langue. Monsieur vit en Allemagne, vous vivez en Suisse, et vous dites, mais là je parle français, je travaille en français, je n'ai pas envie d'aller en Allemagne. Et cet handicap de langue peut faire que vous restez éloigné pendant très longtemps. Les relations à distance. Les nouvelles technologies de communication nous desservent. Mesdames, on doit arriver à un point à nous dire « trop, c'est trop ». On doit arriver à un point où on doit se dire, mais on doit se mettre vraiment, on doit se dire « Seigneur, je suis ta fille. Je suis co-héritière de Christ. Je suis celle que tu aimes. Je suis celle que tu as choisie. » Le peuple d'Israël demanda à Dieu dans le désert de lui donner de la viande. Et Dieu avait donné à ce peuple la viande.
mais c'était au prix de leur vie. Parfois, nous demandons à Dieu des choses qui ne nous sont pas destinées. Parfois, nous voulons emprunter une voie dans laquelle Dieu ne nous voit pas. Parfois, nous nous attachons à des personnes auxquelles nous devons cesser de nous attacher. Cet homme avec qui tu es, cet homme avec qui tu traînes, cet homme avec qui tu as passé 5 ans, cet homme avec qui tu as passé 10 ans, qui te promet qu'une fois qu'il sera en retraite, qu'il viendra t'épouser, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas t'épouser maintenant? As-tu déjà eu le temps de poser la question à Dieu, de savoir quelle est sa volonté concernant votre relation? Marches-tu dans ta relation selon les principes divins? Marches-tu dans ta relation en te conformant à ce que dit la Bible? Es-tu plongé à fond dans la fornication? À tel sens que quand monsieur t'appelle, je ne peux pas dormir sans te voir, je ne peux pas dormir sans tes images, je ne peux pas dormir si tu ne m'envoies pas ces photos. À combien de personnes monsieur le dit? À combien d'autres femmes il le dit? J'ai besoin que tu me fasses une photo de toi sur le lit. J'ai besoin que tu m'envoies une photo de toi dans ce sous-vêtement-là que je t'avais acheté. J'ai besoin que tu prennes telle position. Et toi aussi, avec ton téléphone, avec tes mégas, courant, pas courant, tu t'arranges pour prendre ces photos dans n'importe quelle position, pour filmer dans n'importe quelle position, dans le but, soi-disant, de pouvoir calmer les ardeurs de cet homme-là qui est à des milliers de kilomètres. Es-tu la seule à le faire? T'es-tu déjà donné la peine de prendre son téléphone et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de son téléphone? Non, tu ne vas pas le faire parce que ton éducation ne le permet pas. Mais tu n'es pas la seule à le faire. Tu n'es pas la seule à lui envoyer les photos. Eh bien, il y a Karine, il y a Jolie, il y a Sandrine, il y a Olivia. Il y a plusieurs femmes qui lui envoient ces photos. Ses ex, ses actuels, ses nouvelles conquêtes. Es-tu là où Dieu souhaite que tu sois? Es-tu avec la personne avec qui Dieu te voit être? Es-tu dans une relation qui plaît à Dieu? Diriges-tu cette relation d'une manière qui plaise à Dieu? Diriges-tu cette relation d'une manière qui honore Dieu? Te conduis-tu dans cette relation comme une vraie enfant de Dieu? Te conduis-tu dans cette relation comme une vraie servante de Dieu? Ce sont des questions que tu dois te poser. Et une fois que tu t'es posé ces questions, te dire, mon Dieu, je lui ai donné 5 ans, je lui ai donné 10 ans, je lui ai donné 4 ans, je suis ta fille. Ce monsieur ne manque pas les moyens de m'épouser, il ne manque pas les moyens de m'honorer dans la famille, il ne manque pas les moyens d'officialiser notre relation. Mon Dieu, puisque il est l'homme qui m'est destiné, je veux voir un changement. Nous devons nous dire, nous-mêmes femmes, trop, c'est trop. La Bible nous dit, il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu peut donner, mais comment tu gères? Dieu peut donner, mais quelle est la place qu'occupe cet homme dans ta vie? Dieu dit, tu sais que tu perdras pour moi, je te le donnerai. Parfois, nous voulons diriger, mener des relations, gérer des relations selon notre entendement. Mais parfois, il faut dire, tu renonces. Tu prends ce monsieur, il vient de toi, c'est toi qui l'as mis sur mon chemin. Seigneur, je le dépose devant ton trône de grâce, de justice. Éternel, fais justice. Mon Dieu, mon roi, marque la différence qu'il y a entre moi, ta servante, et celles qui ne sont pas tes servantes. Nous sommes à 10, comme Esther, non, nous pouvons être autant de femmes, mais celle qui sert Dieu doit trouver grâce aux yeux de son roi. Celle qui sert Dieu, Dieu doit la démarquer. J'aime bien ce verset qui dit, Ésaïe 43,
4 qui dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré ». Dans d'autres versions, on dit « Parce que tu es glorieux et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Pour ceux qui lui appartiennent, pour celle qui est la prunelle de l'œil de son Père, elle doit avoir cette ferme conviction que pour elle, Dieu est capable de donner des hommes à sa place, des peuples pour sa vie. Mais cela se fait quand toi tu es dans une intimité avec ton Dieu. Oui, tu peux avoir commencé cette relation selon ta chair. Tu peux avoir commencé cette relation selon ta propre intelligence. Reviens à Dieu. Dis-toi trop, c'est trop. Éternel, la vraie intelligence, c'est de te connaître, c'est de te craindre. Je remets cette relation entre tes saintes mains. La Bible nous dit qu'on se confie à ses serviteurs afin de réussir. Les hommes de Dieu peuvent te dire, c'est cet homme. Eh bien, ils l'ont dit, mais toi, le voile est déchiré. Toi, quelle est ta relation avec Dieu? Médites-tu la parole de Dieu? Lis-tu la parole de Dieu? Demeures-tu en Dieu? Sa parole demeure-t-elle en toi? Le Saint-Esprit qui va, le Saint-Esprit, oh, j'aime bien ce verset qui dit, le Saint-Esprit va dans les profondeurs de Dieu. Et c'est ce même Saint-Esprit qui revient vers toi. Car en réalité, la Bible nous dit, en l'homme, c'est l'esprit. Quand l'être humain communique avec Dieu, c'est plus la chair qui communique avec Dieu, mais c'est un esprit qui parle à un autre esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient s'asseoir en toi, qui mettra les paroles qu'il faut en toi, les paroles qui plairont à Dieu, les paroles qui sont agréables à Dieu. Quelle est ta relation avec ton Dieu? Et quand tu parles à ton Dieu, quand tu présentes ton cas à ton Dieu, quand tu présentes ce fiancé à ton Dieu, quand tu présentes cet homme à ton Dieu, tu le présentes en te basant sur quoi? Sur la parole de Dieu. Alors tu dois lire la parole de Dieu, tu dois méditer la parole de Dieu afin de pouvoir mieux prier, afin de pouvoir gagner des batailles qui sont des batailles spirituelles. Ce qui peut te faire gagner dans ce monde où le physique importe peu, dans ce monde où c'est pas le contact physique. Donc, les nouvelles technologies ont réduit le contact physique. Les nouvelles technologies ont réduit ce besoin d'un être humain d'échanger directement avec un être humain. Cette chaleur a été réduite. Eh bien, ce qui peut te faire gagner, ce n'est que cette intelligence supérieure, ce n'est que cet être supérieur, ce n'est que Dieu, son Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ce qui se passe, c'est une bataille spirituelle. Gagner ton mariage à l'heure actuelle, tu le feras, tu le gagneras qu'avec tes genoux par terre. J'aime bien, dans la Bible, on dit Daniel priait Dieu 3 fois, il s'agenouillait 3 fois par jour. Et nous avons vu que dans la cour royale, Dieu a eu à distinguer Daniel. Pourquoi? À cause de son intimité avec Dieu. Dieu lui a fait voir ce qu'il ne faisait pas voir aux autres. Dieu l'a même sauvé dans le feu. Dieu l'a sauvé dans la fosse aux lions. Dieu a été capable de faire des miracles dans sa vie. Recherchons cette communion avec Dieu. Mettons Jésus-Christ à sa place. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Et en la foi qu'en nous approchant de Dieu, étant ses enfants, nous ayons cette foi, cette ferme assurance que Dieu va nous exaucer du moment que ce que nous demandons est conforme à sa parole, du moment que ce que nous demandons est selon sa volonté, que le Saint-Esprit soit là constamment dans nos vies pour diriger nos prières afin que nos prières puissent être agréables à Dieu et que Dieu puisse accomplir ce qu'il veut dans nos vies. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut, dit Proverbe 21:1. Eh bien, que Dieu le fasse, incliner le cœur de votre fiancé vers vous. Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te révélerai les choses cachées, des choses extraordinaires, des choses grandes, des choses que tu ne connais pas.
Soyons dans l'intimité avec notre Dieu. Cette bataille, ce fiançailles, nous les remporterons. Le numérique, nous gagnerons le numérique par nos prières. Sont des femmes de prière, sont des femmes de foi, sont des femmes de méditation. Je dis, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.